Est-ce qu'on peut entendre les acclamations des hommes vivants? Écoutez, lorsqu'on acclame pour témoigner que tu es vivant, tu dois témoigner avec tes pieds, acclamer avec tes mains, ta bouche, tu peux même bouger ta tête. C'est pour témoigner que tu es en vie. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en vie, qui sont allongés à la mort. Il y a ceux-là qui sont dans leur maison. Mais toi, témoigne que tu vis. Et la cause que tu vis, c'est la cause du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes et des enfants qui vivent, qui doivent acclamer pour le roi des rois? Je suis en vie, Père. Toi, le roi, je suis Père. Merci au Père parce que je vis. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. L'évangéliste peut venir s'asseoir. Shalom, shalom, on s'assoit. Shalom, ça veut dire la paix du Seigneur. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau jour. Vous savez, ce 1er septembre 2024, c'est un 1er septembre que tu n'as pas encore vu depuis que tu es né. Et tu ne verras plus 10h30 ou 10h45 de ce 1er septembre 2024. Tu verras un 1er septembre, mais pas 2024. Donc pendant que Dieu t'accorde ce 1er septembre 2024, profite de ce que Dieu t'a accordé ce 1er du mois de septembre pour recevoir ce qui t'appartient en ce 1er jour du mois de septembre. Dieu ne permet rien pour rien. Il a permis que tu puisses voir la levée de ce 1er jour du mois de septembre, parce que derrière ce jour, il y a quelque chose que Dieu a de réserve pour toi. Tu dois être attentif à la voix de celui qui a quelque chose de réserve pour toi en ce jour. Dieu ne rassemble jamais un peuple pour ne rien donner à ce peuple. Même lorsque un homme se montre invite qu'il est son père, il a toujours réservé quelque chose de bon pour cet homme, cette femme qui lui est chère, qu'il a invité. Ce matin, c'est Dieu qui nous a invités. Il nous a invités pour nous donner de bonnes choses. Et de bonnes choses, il nous les donne au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça, c'est le thème. Mais je vais aborder un sous-thème que j'ai intitulé « Dieu de la seconde chance ». Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la chance, qui n'a rien à voir avec la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Mais la chance est importante pour que nous rentrions dans la grâce. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, là où j'ai tiré mon thème, dans Romains 11, à partir du verset 29. Je vais vraiment enseigner, aujourd'hui, parce que les apôtres, eux, ils ont d'abord été enseignés, afin qu'il leur soit donné le mandat d'enseigner ce qu'eux devaient conduire dans la foi. N'oublions pas que nous sommes dans un ministère apostolique, pas prophétique, apostolique. Et d'où nous avons besoin d'un enseignement pour faire asseoir ceux-là dont demain seront sur les enseignements pour continuer l'œuvre. Et voilà pourquoi, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Est-ce que nous pouvons tous lire
ce qui est écrit au tableau, car Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Encore? Est-ce que ce matin, il y a une personne qui a reçu un don de Dieu? Si tu es là, balance ton bras. Alors, si tu n'as pas balancé le bras, je te rassure que chacun de nous a reçu un don de Dieu. Le don, c'est une capacité que Dieu met en l'homme pour exercer ce qu'il veut lui apporter le bonheur. Lorsqu'un homme ne découvre pas son don, il cache son bonheur. C'est très important pour toi de connaître le don que Dieu a mis en toi. C'est ça qui va t'apporter le bonheur. Alors on nous parle que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire qu'il nous a donné un don qui est une capacité qui va nous permettre d'avoir accès à ce que Dieu a réservé pour nous dans notre appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est appelé? Qui est appelé de Dieu ce matin? Toi qui ne connais pas, tous ceux qui sont nés de Dieu sont les appelés. Maintenant, appelé, il faut avoir la révélation pour avoir la connaissance de ce don que tu vas exercer par rapport à ton appel. Lorsqu'on est appelé pour exercer le don que nous avons reçu. Merci beaucoup, asseyons-nous. Donc tous, nous sommes appelés. Tous. Mais la Bible dit qu'il y a plusieurs appelés. Mais les élus, il n'y a pas assez. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre. Et lorsqu'il y a eu les élections en France, par exemple, et pendant qu'il y a les élections, il y a plusieurs candidats qui vont aux élections. Mais ils sont appelés aux élections. Il y a deux qui restent le dernier tour. Mais les deux là sont toujours dans le lot des appelés à la présidence. Maintenant les deux là, il y a un qui va être élu. Mais ça ne suffit pas. Si on élit un, aussitôt, il ne peut pas commencer à gouverner. On doit l'introniser. Donc, une fois élu, tu ne peux pas entrer dans ce à quoi, dans le travail que tu dois présenter lui, si tu sois intronisé. Donc, après que nous soyons appelés, nous devons être élus. Mais le Saint-Esprit a eu à déjà nous élire depuis il y a plus longtemps. Mais il faut quelqu'un pour te faire introduire dans ton élection. Le sous-thème d'aujourd'hui, je vais m'apaisantir sur le sous-thème que j'ai intitulé Dieu de la seconde chance. Je veux beaucoup parler selon que le Saint-Esprit a disposé sa parole dans mon esprit. Là, c'est quoi? Vous savez, lorsque je lis, j'ai trouvé plus de 40 versets bibliques qui parlent de la chance.
La chance, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous arrive. Tu te fais comme ça, alors tu te présentes dans une opportunité, il y a une opportunité qui se présente à toi. Tu n'attendais pas. Alors ça arrive et tu dis que c'est la chance. Tu sors. Alors une personne qui t'a vu il y a des années, alors il te donne un billet de banque. Tu dis que c'est ta chance. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la chance, Dieu, lorsqu'on parle de la chance, Dieu se sert de la chance pour manifester sa grâce. Je vais m'exprimer. Maintenant, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un Dieu qui nous permet d'avoir accès à des choses que nous n'avons même pas méritées. C'est des choses qui nous obtenons par surprise comme ça. Arrive comme ça. La grâce, c'est un don de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Jonas 1, c'est 1 à 2. Je présente une seconde chance. La seconde chance. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées, abattues à cause des échecs d'hier. Il y a des gens qui sont découragés dans leur vie. Mais j'oublie qu'il y a la seconde chance. Ils oublient que Dieu, c'est un Dieu de temps. Regardez, la parole de l'Éternel fut adressée à un homme qu'on appelle Jonas, fils d'Amitai. Écoutez ce que Dieu a dit à Jonas. Lève-toi, va à Ninive. J'ai dit qu'aujourd'hui je vais vous enseigner. Lève-toi, va à Ninive. La ville est crie contre elle. Il a envoyé Jonas à Ninive parce que Ninive était en train de faire des choses qui étaient montées jusqu'au trône de Dieu, qui ne pouvaient pas faire plaisir à Dieu. Et Dieu a choisi Jonas pour l'envoyer vers Ninive avec le message de la repentance. Il dit car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu ne désire jamais le malheur d'une personne. Dieu use de patience pour voir le pécheur se repentir. Dans le péché des habitants de Ninive montait jusque dans le trône de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a envoyé Jonas vers ce peuple qui était dans l'abomination, qui manifestait la méchanceté contre sa parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas a refusé. Il a refusé d'aller en mission. Frères et sœurs, nous sommes dans ce monde en mission. Tu dois apprendre à connaître que ton séjour au Congo, ton séjour sur cette terre est un séjour de missionnaire. Parce qu'en toi, il y a la chose de Dieu pour la mission vers les extrémités de la terre. Et tout, Dieu nous enseigne au moins de sa parole pour nous amener à comprendre que nous ne sommes pas en séjour inutile sur la terre,
nous sommes en séjour utile pour celui qui nous a envoyés sur la terre. Même les gens que vous voyez, les prostituées, ils sont utiles pour le royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on lit la Bible, il y a eu même des prostituées qui ont fait la volonté de Dieu, qui ont été épargnées de ce qui devait arriver dans la vie. Dieu apparaît une fois à Jonas. Il n'est pas parti. Lisons encore Jonas 3, versets 1 à 2. Je vais aller doucement parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent perdre leur temps à se moquer des gens. Ils doivent perdre leur temps à voler. Ils doivent perdre leur temps à commettre l'adultère. Ils doivent perdre leur temps à escroquer. Ils doivent perdre leur temps à pleurer. Non, tu ne dois pas perdre ton temps. Ton temps sur la terre est précieux. Et d'où tu dois savoir que le temps que Dieu te donne, Dieu aussi a la part du temps qu'il te donne. Alléluia. Chacun de nous rendra compte du temps que Dieu lui a donné et qu'est-ce qu'il a fait de ce temps. De l'argent que Dieu lui a donné, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent. Des enfants, de la femme, du mari que Dieu lui a donné. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout ce que Dieu vous a donné. Chacun de nous rendra compte. Et d'où Dieu nous aime. Il a toujours envoyé sa parole pour nous mettre en garde quand nous sommes au temps de la grâce. À un moment donné, la grâce va être mise de côté. Ça sera maintenant la sentence qui sera devant chaque personne. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Regardez. Je suis en train de parler de la seconde chance. Dieu a parlé à Jonas d'aller vers un peuple qui manifestait la méchanceté. Et Jonas n'est pas parti. Dieu lui a donné une seconde chance. Il a dit quoi? La parole de l'Éternel, ça c'est maintenant dans Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. La seconde fois c'est un langage. Balance ton bras, toi qui es là, tes yeux commencent comme si je ne suis pas en train même de parler. Est-ce que tu peux balancer ton bras? Donc vous voyez que le même jour, Dieu a dit à Jonas 1, il a dit à Jonas 3. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Allez-y, allez-y. Donc il a dit les mêmes choses qu'il avait dit dans Jonas 1. Donc il lui a donné la deuxième chance pour y aller. Frères et sœurs, ce matin, pendant que tu vas écouter cette parole, jusqu'à la fin, Dieu te donne la seconde chance, c'est un langage. Ça peut être la énième chance que Dieu te donne en écoutant cette parole. Dieu te donne la énième chance pour abandonner le péché, pour abandonner le mensonge, pour abandonner le vol, pour abandonner la bandicité. Alléluia. Dieu te donne la énième des chances pour t'abandonner à lui et pour te servir. Sinon, tu vas regretter ta vie sur la terre. Parce que nous marchons sur la terre d'un homme qui a les exigences. Dieu a les exigences. Dieu ne permettra pas que la vie qu'il nous donne ne soit pas mise à son service. Dieu ne permettra pas que la santé qu'il te donne, le pied qu'il te donne, la bouche qu'il te donne, que tu ne fasses rien pour son royaume. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Aujourd'hui, c'est une journée de repentance. Dieu te parle par énième fois. Il dit, va annoncer la parole. Il y a des brebis égarées dans la vie de Pointe-Noire.
Il y a des gens qui lèvent leurs bras, qui cherchent à ce que nous arrivions à les sauver au moyen de la parole de Dieu. Mais nous sommes insensibles à la voix de Dieu. Ce matin, il te donne je ne sais pas, 8e chance ou bien 20e chance pour que tu puisses faire ce que lui veut te voir faire. Et lorsque je lis la Bible, je vois que cet homme de Jonas, il a refusé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Frère, personne ne peut refuser l'appel de Dieu. Si tu veux refuser l'appel de Dieu, alors que Dieu a mis en toi ce qui est utile pour ton voisin, pour ta voisine et pour toi-même, aussi pour ta famille, si toi, tu veux t'échapper à l'appel de Dieu, il faut seulement mourir. Tant que tu vis sur cette terre, tu ne t'échapperas pas à l'appel de Dieu. Dieu fera tout pour que tu puisses être dans son panier, pour qu'il t'impose ce qu'il veut que tu sois. Alléluia. Et la Bible déclare Jonas, Dieu lui a donné la seconde chance. Mais il n'avait pas encore compris. Vous savez ce qui s'est passé? Il voulait prendre une direction autre que celle que Dieu avait donnée. Oh. Beaucoup de personnes veulent prendre des directions que Dieu ne leur a pas données. Dieu te dit fais ça, tu vas prendre. Frère, même si tu prends une direction que tu veux, tu vas rencontrer ce Dieu. L'inspiration, ce qui te permet de respirer et aspirer, vient de celui-là qui te donne la direction à suivre. Même si tu vas prendre ta propre direction, un jour, tu reviendras toujours là. Tu vas, tu contournes, tu reviendras toujours là. Alléluia. C'est le cas de Jonas. Jonas a voulu fuir. Mais il a rencontré la tempête. Il y a certaines tempêtes que les gens vivent dans ce monde. Ils vivent ça parce qu'ils ont fui la mission de Dieu. Ah. Beaucoup de personnes vivent la misère, des maladies chroniques, les injustices à gauche, à droite, parce qu'ils ont refusé la mission de Dieu. C'est pour une énième fois que Dieu te parle aujourd'hui. Toi qui viens seulement ici pour contempler ces bâtiments, toi qui as plus du temps pour toi-même que pour celui-là qui te donne le temps, la vie et la force, c'est pour une énième fois que Dieu veut te parler ce matin. Jonas a voulu fuir. Yoko kimawapi. En lingala, il y a un cantique. Yo ki me pa wapi. Yo bomba me pa wapi. Kolo, kolo. Biko, kolo, yo zali. Yoko kima wapi. Sikanza makuto yote. Frère, tu vas fuir où? Dans ce monde où Dieu voit tout. Partout. Et là où tu peux te cacher, Dieu te verra. Et Jonas s'est caché loin. Beaucoup de gens se cachent pour servir Dieu. Tu sais, je dois me battre pour ma vie. Hey, tu vis pour ta vie ou bien tu vis pour la vie de Dieu? Celui qui veut vivre pour lui, pour sa vie, va perdre sa vie. Celui qui va vivre pour Dieu ne la perdra pas, la gagnera. Alléluia. Celui qui va perdre son temps pour aller évangéliser, celui qui va vouloir donner sa vie pour sauver les âmes, Dieu lui fera gagner dans ce siècle présent les choses que ses parents n'ont pas pu gagner. Dieu lui fera gagner ces choses. Jonas a voulu fuir, alors que Dieu lui a donné la seconde chance. Et en fuyant, en partant à une autre direction, vous savez ce qu'il s'est dit? Il est parti se cacher au très fond endroit du bateau. Tu vas te cacher où? Derrière ton travail? Oh, tu sais, moi je travaille, je n'ai pas le temps. Mais le jour que tu vas être cabossé par la maladie, tu auras le temps pour chercher les impositions de main. Alléluia. Je vous prêche la parole de Dieu.
Le jour où les démons vont commencer à te visiter, à midi, le soir, tu vas oublier le travail. C'est là que tu connaîtras le chemin de Dieu. Dieu te met en garde ce matin. Nous sommes envoyés sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Jonas a voulu fuir. Et il s'est caché dans un endroit où personne ne pouvait le découvrir. Beaucoup de gens se cachent. Oh non, moi j'ai préparé la pâte, je dois faire les beignets. Hey, qui te donne la force de manipuler ta main pour pouvoir faire les beignets? Qui te donne la force pour voir et mesurer la quantité d'eau, la quantité de farine et de levure pour que tu puisses balancer ta pâte? Les hommes sont ingrats. Si vous connaissez Dieu, premièrement, c'est le royaume. Et notre intérêt, c'est après. Il y a beaucoup de tempêtes que les gens vivent sur la terre. Ça n'a rien à voir avec le diable. À un moment donné, laissez le diable tranquille. Laissez le succès tranquille. Même s'ils sont là, dans ta famille, dans ton quartier, je leur donne une énième chance d'abandonner la sorcellerie. Sinon, un jour, on va les attraper nus. Ils seront humiliés nus. Ils seront chicotés jusqu'à être nourris, jusqu'à être la bonne nourriture pour les chiens. Jonas a voulu fuir. Et toi, tu es en train de fuir. Tu donnes les raisons pour servir Dieu. Oh, tu sais, je suis vieux. Jusqu'à 68 ans, 168 ans, après étant en train de servir Dieu. Tu donnes la raison, j'ai des enfants à nourrir. Comme si ces enfants-là, c'est toi qui as permis que ces enfants viennent au monde. Les gens sont dans le raisonnement devant un Dieu. Vous savez, si quelqu'un connaît Dieu, il dit à vos ordres. Il ne raisonne pas. Le raisonnement est dû du manque de la connaissance révélée de Dieu. Lorsque nous allons rentrer dans la connaissance révélée de Dieu, c'est alors que nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Lorsque Dieu dit une chose, Dieu dit à vos ordres. Comme cet homme de Moïse a dit à vos ordres, il est reparti en Égypte parce qu'il était rassuré, Dieu était avec lui. Un homme qui est rassuré que Dieu est avec lui, une femme qui est rassurée que Dieu est avec elle, c'est une femme qui le sert, sans regarder en arrière, sans regarder tout autour de lui. Il le sert parce qu'il sait qu'il doit vivre pour celui-là qui lui donne le souffle de vie tous les jours. Alléluia. Jonas a voulu fuir. Frère, Dieu utilisera tous les moyens pour te ramener à reconnaître son autorité. J'ai voulu fuir, moi Vincent Gaïpio. Dieu a utilisé mon fils pour me rattraper. Et depuis qu'il m'a rattrapé, j'ai visité des pays où je ne pouvais pas arriver, mais à cause du fait qu'il m'a visité, et j'ai su que c'est lui qui m'a visité, aujourd'hui, il m'amène dans des pays où je ne pouvais pas arriver. Alléluia. Parce que j'ai accepté m'appartenir à lui et être dirigé et soumis à ses ordres. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Dieu te donne une énième chance. Ça peut être une 10e, 20e chance. Je dis que le langage de Dieu, deuxième chance, c'est le langage de Dieu. Il y a le péché que tu n'arrives pas à abandonner. Dieu te donne une énième chance. Il y a des caractères de comportement que tu n'arrives pas à abandonner. Dieu te donne une énième chance pour pouvoir que tu abandonnes cela. Sinon, ces choses vont te rattraper un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que l'homme sème, il récolte. Et pour ne pas récolter ce que tu as eu à semer, qui a causé du tort aux gens, Dieu te donne une dernière chance aujourd'hui pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses t'aligner sur sa volonté au moyen de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a utilisé un poisson pour régler le problème de Jonas.
Il a dit à Jonas, tu es rentré dans le bateau. Mais le bateau là est sous mon commandement parce que l'eau, là c'est tout le bateau, c'est moi qui ai créé l'eau. Tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Et on te demande, toi qui travailles, tu dois donner le 10e revenu de ton salaire. Tu as 100 000, tu amènes 10 000 francs pour la dîme. Même si tu n'es pas marié, on te donne 10 000, tu peux amener 10 000 francs pour rendre gloire à Dieu, comme le 10e de ce que tu as eu comme revenu dans tes mains. Tu es toujours dans les raisons. Oh, tu sais, vous allez voir, les hommes qui ne donnent pas leur dîme, ils ont tous des problèmes dans leur maison. Lorsqu'un homme ne donne pas sa dîme, c'est un égoïste. Il ne pourra jamais partager à sa femme. Parce que la première personne qu'il faut partager, c'est d'abord Dieu pour reconnaître la grandeur. C'est ça. Pour reconnaître que ce que nous le sommes pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Il faut d'abord donner à Dieu ce qu'il demande. Si un homme ne donne pas sa dîme, bien aimé dans l'église, frères et sœurs, c'est qu'avec sa femme là, il est comme ça. Tu ne pourras jamais prétendre aimer ta femme si tu n'aimes pas Dieu. Là, moi, c'est si. Alléluia! Je ne vous oblige pas, je vous prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas un pasteur qui se nourrit de dîmes. Les dîmes ne peuvent jamais rendre quelqu'un riche, ni les offrandes des églises. Aujourd'hui, les gens font les églises pour avoir de l'argent. Frère, l'argent de l'église, tu ne peux pas payer une voiture de 36 millions ou de 26 millions. Tu ne peux pas vivre dans le luxe. Jamais! Dieu nous a donné l'intelligence pour travailler. Je peux entendre amen. Dites-moi amen. Vous allez voir, là où il y a des mensonges, les gens donnent rapidement l'argent. Là où il y a la vérité qui est là, et que lorsque l'argent est donné, on investit dans le royaume, les gens ne donnent pas. Je ne changerai jamais mon message. Je suis l'homme du retour à la parole. Je prêcherai la parole. Celui qui croira s'alignerait à la grâce que Dieu m'a fait, ou alors va s'aligner à l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne une énième chance. Ah oui. Tu es là, en forme. Tu ne sers pas Dieu. Tu viens seulement pour voir les erreurs. Oh là, on allait dire ceci. Oh, il allait dire le. Oh, mais le monsieur là, il n'est pas été à l'école. Il devait dire la femme, il dit le femme. L'essentiel est que tu as compris. Il y a des gens qui disent toujours non, c'était pas comme ça, ça devait. Mais il faut être sur le terrain. Mais je te donne le micro là, tu ne vas même pas t'exprimer. Il y a certains même qui tremblent même avec le micro, même comme ça là, pour dire même 20 mots, ils tremblent comme ça. Dieu te donne une énième chance. Parce que tu as reçu quelque chose de Dieu. Cette chose-là doit faire du bien aux personnes de ton entourage. Nous ne sommes pas appelés pour pleurer, non. Nous sommes appelés pour servir, faire valoir le don que Dieu a mis en nous pour témoigner de l'amour de Dieu. Le don que Dieu a mis en nous, c'est pour faire du bien à nos frères et sœurs. Voilà pourquoi, si ce don-là ne travaille pas, il y a des gens qui vont mourir de faim parce que la chose que la personne devait être nourrie étant en toi, n'étant pas en action, alors il y a des gens qui meurent de faim à cause de toi qui ne veulent pas faire valoir la chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Ah non. Chacun doit a reçu quelque chose de Dieu. Vous savez, nous avons des financiers dans l'église. Personne n'est venu même me voir pour me dire que non, est-ce qu'on peut créer une microfinance, tout ça. Frère, on a des sous qui traînent dans la banque. On va faire quoi avec ça? Et il y a peu de gens qui sont corrects pour faire quelque chose et déposer. Et le mettre là pour la gestion. Peu de gens, peu de chrétiens sont corrects. Et je t'entends pas.
Papa Vincent, frère, je sais pas, écoute, moi je ne suis pas un pasteur de Bouemba. À Bouemba, il y a des poissons. Tu sais les poissons? Tout qui m'étonne en assemble. Moi qui peux ça tout qui mine. Non, je marchande par la parole. Je prêche tel que l'esprit me demande. Si tu la reçois tel qu'elle est venue, tu es béni. La bénédiction n'est pas à pécher. La bénédiction est à vivre, c'est un acquis. La bénédiction, c'est un acquis lorsque tu te conformes à la parole. Si toi tu identifies le don que tu as reçu, et tu te concentres sur le don de ton appel, Dieu touchera les hommes et les femmes qui te béniront sans que tu leur demandes d'argent. Vous savez, je suis contre les qui disent non, tu m'appelais, tu étais là, tu as une boutique, tu étais là, tu laisses la boutique, je suis en plein temps, nous tous sommes en plein temps. J'ai pris le matin, j'ai pris à 13h, j'ai pris le soir, j'ai pris la nuit, c'est pas le plein temps. La Bible dit prier sans cesse. Moi je suis en plein temps parce que mon esprit fonctionne tout le temps. Le plus grand travailleur c'est Dieu. Mon taco ça a été. Les gens aujourd'hui à cause de la paix, surtout les Africains, les pasteurs africains, ils aiment trop le printemps. Ils laissent le travail, wow, paresseux qu'ils sont. Alors, ils disent, mais vous savez, j'ai tout. Qui t'avait dit? Dieu est le premier travail, pas quoi ça dit le pays. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, en plein temps, je suis ministère en plein temps. Et après cela, ils imposent les gens. Payez-moi telle voiture, louez une maison de telle chambre, payez-moi le gaz, et vous aimez des gens comme ça. Alléluia. Alléluia. Un pasteur qui ne travaille pas. Écoutez, il y a travaillé et payé. Mais tout on appelle travailler. Travaille pas seulement travailler à la fonction publique, tu peux créer ton ambition. C'est le travail. Vous comprenez? Tu peux payer beaucoup d'argent, être un entrepreneur. Tu vas commencer à les payer. Le travail, ce n'est pas un travail de bureau. Tu peux avoir des champs. Là où tu envoies les gens qui travaillent pour toi à la fin, tu récoltes ça sur le travail. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Et lorsque le dimanche, ils sont contents. Parce qu'il y aura un panier pour eux, les pasteurs. Un panier pour payer la maison des pasteurs. Un panier pour la scolarité des enfants des pasteurs. Pendant que dans l'église, il y a des enfants qui sont même scolarisés, mais il faut payer le coût des enfants des pasteurs. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Et vous aimez des pasteurs qui font comme ça? Vous tombez. Vous tombez. Vous aimez des gens comme ça? Et lorsqu'on vous prêche la vraie parole, oh, il y a un canet noir. Oui, mon canet noir. Alléluia. Je vous prêche la parole de Dieu. Et cette parole est censée vous amener dans l'audace. Repentez-vous, retournez à la parole. Et la parole ne vous décevra jamais. Oh. La personne qui abandonne le mal, Dieu est avec cette personne. Et la Bible déclare que Dieu nous fait les exploits. Dieu dit à Jacob, va à Bethel. Là-bas, dans ma maison, va à Bethel. Tu peux m'adorer. Il a rassemblé sa famille, on va à Bethel. Au lieu d'aller à Bethel, il est parti à Shichem, à 30 km de Bethel. Il a passé à
j'étais à Bethel. Frères et sœurs, le temps est arrivé, nous devons obéir à la voix de Dieu. Arrêtez d'obéir à la voix des hommes. La voix de l'homme vous amènera à l'esclavage. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui ont amené l'église dans l'esclavage. Ça veut dire qu'ils prêchent toujours sur les démons. Ils prêchent toujours sur les démons. Hey, prêchez le nom de Jésus. Au-dessus de tout le nom. Devant le cœur, tout je le prêche. Écoute-le, mon Père, Jésus-Christ est seul. Nous devons prêcher sur le péché. Lorsque la personne sait du péché, la malédiction pliera le bagage. Et la malédiction libérera la personne qui s'est libérée du pardon de Satan. Combien de pasteurs, chaque culte, ils versent l'huile sur les têtes. Tous les jours, l'huile sur les têtes des gens. Lui-même, il n'a même pas l'huile. Lui verse l'huile naturelle sur les têtes des gens naturels. L'huile est d'abord spirituelle. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Et c'est pas entendre la même. Dieu te donne ignoble. Réponds-toi de méchanceté. Lève-toi. Sois sur le couloir. Et tu recevras les choses que Dieu a réservées pour toi. Et pendant que tu marches sur ton couloir, n'envie pas ton voisin. N'envie pas ta voisine. Et contente-toi que Dieu te donne. En temps convenable, Dieu d'abondance te fera vivre dans l'abondance. Combien des hommes et de femmes c'est Dieu? Je me souviens, pendant que j'étais dans l'autre ministère, je suis chef de poste au commissariat central de Pointe-Noire. J'enlève les grades, j'enlève mon haut, en polo, Rogers, à réception. Et si je suis empêché, vous savez ce que je faisais? J'envoyais les poulets, les pains, les maniocs à ceux qui sont à la réception pour manger. C'est une manière de participer. Si on ne peut pas participer spirituellement, on peut participer avec l'argent. L'argent est utile dans un ministère. Et tout le monde n'est pas appelé à être visiblement à l'église. Mais il peut être visible par l'investissement. En matière d'argent, en matière de micro, il peut payer un micro, il peut payer les baffles. Il est présent au milieu de vous parce qu'il a investi. Alléluia. Pourquoi les États-Unis sont les pays les plus riches? Lorsqu'il y a une calamité dans un pays quelconque, ils envoient les vies que même les Africains, les pays africains, les chefs d'État. Plus que vous investissez dans la vie de ceux qui sont dans les besoins, plus que Dieu fera de vous une chose. Tu ne seras jamais une source de bénédiction si tu n'investis pas dans la vie de ceux qui sont dans les besoins. Or, pour investir dans la vie de ceux qui sont dans les besoins, il faut avoir un cœur d'un investisseur. Le cœur d'un investisseur, c'est le cœur. Le cœur de Dieu consiste à investir dans nos vies. Alors pourquoi dans nos vies, il a donné le don. Le don de parler en langue, le don d'opérer dans le business naturel. Il a fait grâce dans les affaires. Cela vient de Dieu. Alléluia. Et si vous avez un cœur de Dieu, dans ce monde-là, vous n'allez pas souffrir. Jésus, sur la porte. La majorité des gens dans ce monde, c'est des gens qui n'ont pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour. Le cœur d'amour, c'est le cœur de serviabilité. Lorsque tu as le cœur de Dieu, tu sers les autres. Un serviteur de Dieu n'est pas celui qu'on sert, c'est celui qui sert les autres. On les reconnaît par leurs œuvres, l'humilité, l'obéissance qui consiste à servir les autres. Oui, Jésus n'est pas venu pour qu'on le serve. Il est venu pour servir l'humanité jusqu'à donner sa vie pour l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité est sauvée à cause du fait que Christ a servi l'humanité. Alors, on reconnaît la grandeur de Dieu lorsqu'il est au service des âmes. Ah oui.
Chacun est appelé selon la bonne dispensation spirituelle. Il y a une chance. Tu es là dans cette église. Oui, moi, tu viens. Tu sors. Tu sors. Tu n'as pas honte. Non, attends. Tu n'as pas honte. Est-ce qu'on peut trouver dans un corps un membre qui ne fait rien? Un membre qui observe? Ça, le membre qui observe là, c'est ce que j'appelle à mon patron. Ngana. Bobi Ngana. Le bas. Dis Ngana. Ngana. Quoi? Ngana. Qui a vu quelqu'un avec un petit enfant? Qui a déjà vu ça? Donc, mais ça, dans mon patron, on appelle Ngana. Embauché, c'est quoi? À quoi? Itotoba. Donc, on veut pas voir les Itotoba dans l'église. Il y en a dans les églises. Itotoba. Ngana. Tu fais quoi? Nous n'avons pas besoin des doigts qui sont collés. Hein? À nos doigts, on n'a pas besoin de ça. Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici un. En voici 2. Celui-ci est un petit bonhomme. Dites le reste. J'ai déjà oublié avec l'âge. Parce que ça fait longtemps que j'ai fait ça. Regardez, après on dit quoi? Regardez mes quoi? Ouais, chacun fait son petit. On dit quoi? Chacun fait son petit métier. On ne dit pas de petit métier. Chacun fait son grand métier. Parce que le don que Dieu t'a donné, c'est un grand don. Ce n'est pas un petit don. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Vous pouvez le faire. Mais toi, à recevoir la paix, recevoir cette paix et vouloir faire ce que vous appelez, et c'est alors que le corps sera au grand complet. Dieu te donne une énième chance. Repends-toi de tes mauvaises choses. C'est l'heure de servir Dieu. L'heure de la distraction est passée. C'est maintenant l'heure de servir Dieu. Frères et sœurs, regardez un peu comment toutes les nations de guerre. Et il y a des bruits de guerre. Nous sommes dans le fin de temps. Faut quoi? Nous devons être dans la rue pour lancer le retour de Jésus. Et pour demander aux prêts, parce que personne ne pourra mettre son souffle pour le retenir jusqu'à des milliards d'années à la terre. Non, quel que soit l'argent, tu peux avoir ce que tu cherches là. Tout l'argent va te décevoir. Ne cherchez pas l'argent, cherchez à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne pas. Alléluia. Je ne sais pas à chercher. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. Et l'or que Dieu fait. Je vous dis, Dieu va vous donner les opportunités. Et les opportunités que Dieu va vous donner vont vous permettre de vivre une vie heureuse sur la terre. À partir d'aujourd'hui, décide-toi d'appartenir à un département dans l'église. Et sers Dieu malgré tes faiblesses. Écoutez la parole. Jamais personne ne peut être rendu fort si ce n'est pas Dieu qui le rendra fort malgré ses faiblesses. Ça veut dire quoi? Toi, ton problème, c'est d'accepter que le Seigneur j'accepte. Lorsque je lis la Bible, je réalise que beaucoup de personnes que Dieu a appelées, ils n'étaient pas prêts. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en mesure de faire cela. Mais après, ils ont fait connaître leur état de faiblesse. Frère, t'es faible.
Je suis faible. Nous sommes tous faibles. Mais celui qui est en nous, il nous rendra fort pour pouvoir accomplir la mission. Le grand problème, c'est la révélation. Lorsque tu auras la révélation de ce que tu dois faire, la révélation sur laquelle tu vas t'appuyer, va te donner la force d'accomplir la mission. Tant que tu n'accompliras pas la mission que tu t'envoies sur la terre, il y a beaucoup de choses que tu vas rater sur la terre. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le chercher, c'est le servir. On ne peut pas chercher Dieu sans le servir. Nous le cherchons dans le service auquel nous l'offrons. Et lorsque nous le cherchons dans le service auquel nous l'offrons, alors il devient notre rémunérateur. Pendant que les gens parlent de la crise sur la terre, notre rémunérateur étant assis dans son trône, environné de l'or et de l'argent, pendant que les uns crient à la famille, les autres à la famille, toi, tu ne crieras jamais ces choses, car tu dépends du trésor du ciel. Alléluia. Je vous entends pas dire amen. Réponds-toi. Réponds-toi. Engage-toi à servir Dieu. Il y a cette chose. Lorsque ça m'arrive, je dis Seigneur, où je suis à ton service ou pas. Et je vois les portes s'ouvrir. Frères et sœurs, regardez un peu un témoignage, c'est pas petit. J'ai une entreprise qui me doit souvent, peut-être moi, qui me doit des années, un peu. Et chaque mois, il me donne, je ne dis pas le montant, sinon tu vas crier. Il me donne, il me paye chaque fin du mois. Mais pendant ce temps que nous étions, pendant le mois de la croisade, au lieu de me payer un mois, il m'a payé 2 mois. J'ai rendu gloire à Dieu. Et ce jour-là, je pense, j'ai dit au frère Willick, mais lui-même, il est passé chez moi au bureau. Il dit, je te paye un mois de plus, prends un mois. Demain, tu vas prendre encore un autre mois. Le frère Willick est là. Donc, lorsque ce que Dieu vous donne, vous mettez ça à la disposition. Alors peut-être, il disait peut-être près de 2 millions pour cette croisade que vous avez pensé que c'est les déplacements, c'est au moins de millions. Mais j'ai reçu peut-être 3 fois plus que ce que j'ai dépensé. Lorsque Dieu avec ce que Dieu vous donne, frère, vous ne manquerez de rien. Toutefois qu'on vous demande quelque chose ici, donnez. Ouvrez vos mains, donnez. Et il vous sera donné selon la mesure de la foi qui vous a amené à donner pour le royaume. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, il faut que tu puisses te repentir. Alors, que le Seigneur soit béni. Ce matin, je vous donne une seconde chance pour servir Dieu dans sa maison. Que le Seigneur soit béni. Aucun changement dans ton appel ne peut jamais être opéré par toi-même. Tu voudrais bien opérer le changement, c'est là que Dieu t'a appelé. Tu n'arriveras pas parce que le maître de toi, c'est Dieu. Dieu permettra un temps de te rencontrer et de retourner là où tu peux bien que tu sois pour accomplir sa mission. Que Dieu te bénisse. Je prie afin que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que les temps sont mauvais. Il est temps de venir dans le corps de Christ, que chacun de nous exerce selon la grâce qu'il lui a faite sur la terre après avoir reçu le Saint-Esprit. Nous devons lever dans la présence du Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous vienne en aide. Alléluia, alléluia. Tu vas lever ta voix, tu vas demander à Dieu de t'aider, parce que seul tu ne peux pas. Je dis, Seigneur, seul je ne peux pas. Je me remets à toi. Je me recommande à toi, afin qu'il me soit donné de faire ta volonté, celle qui consiste à te servir selon ce que tu as mis en moi, ce qui est utile dans ton royaume. Élève ta voix, commence à parler à Dieu par rapport à cette parole que tu viens d'écouter. Seigneur, nous savons que tous, nous avons reçu de toi un appel, après avoir reçu des dons, différents dons.
pas Dieu, tu as reçu le don. Demande à Dieu de t'aider à découvrir ton don et à mettre cela au service de ton frère, au service de ta soeur. Seigneur, nous comptons beaucoup sur toi, qui vas nous aider de la manière à ce que nous puissions, Seigneur, appartenir, faire ce que toi tu désires que nous faisons. Que l'honneur et la gloire est toi. Je vais venir prier pour toi et de brevet le ciel. Notre Père, ce n'est pas le temps de condamner. Le temps n'est pas à la condamnation. Le temps est à la repentance. Combien d'hommes et de femmes qui sont là, que tu as pris d'avance en de te servir, ils sont rentrés dans le raisonnement. Père, que tout raisonnement qui les empêchait de te servir, que leur raisonnement est tout au nom de Jésus. Certains disent non, je dois aller travailler. Ce n'est pas mal de travailler. Je dois m'occuper de ma vie. Alors que c'est toi qui es mieux placé pour t'occuper de notre vie. Car c'est toi qui nous accordes l'avance. Seigneur, soutiens-nous de la manière à ce que nous puissions découvrir, pas seulement découvrir, et dire à vos ordres pour faire ce que tu souhaites nous voir faire dans ta maison. Je dis que le bonheur et la grâce, au moyen de faveur, nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. On s'assoit. On va terminer à temps aujourd'hui. Alors, nous baissons le Seigneur. Alors, comme ce n'est pas